Le diabète peut être défini comme un état d'hyperglycémie chronique lié à une insulinopénie absolue comme relative. Plusieurs mécanismes de survenue sont mis en jeu dans le contexte de la survenue de cette pathologie, à savoir le diabète type 1 qui est un mécanisme auto-immune et le diabète type 2 qui est relié spécifiquement aux facteurs environnementaux. À cela s'ajoutent aussi certains facteurs génétiques. Plus tard, nous expliquerons en détail le mécanisme de survenue dans chaque contexte. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le syndrome cardinal? Le syndrome cardinal, c'est une association de 4 éléments témoignant une suspicion du diabète. On a une polyurie, polydipsie, polyphagie, amaigrissement. Alors, qu'est-ce qui se passe? La polyurie signifie tout simplement une excrétion quantitative des urines. Cela s'explique par le fait qu'il y a trop de glucose. Donc, le sang, ce qui fait de telle sorte que ce glucose, lors de son passage dans le filtrage rénal, en s'échappant dans l'urine, il va se comporter comme un diurétique osmotique. Alors, comme conséquence, il y aura une inhibition de la réabsorption d'eau par les tubules rénaux. Cela va provoquer à ce qu'il y ait une déshydratation, notamment une diminution du volume sanguin. Alors, qu'est-ce qui va se passer en revanche? Il y aura une stimulation. Stimulation de quoi? Notamment des centres hypothalamiques pour simuler que là, j'ai soif. D'où s'installe une soif excessive, notifiant une polydipsie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une consommation excessive d'aliments s'installe dans un contexte auquel il y a trop de glucose dans l'organisme. Le corps va commencer à utiliser les réserves énergétiques, notamment des protéines et les lipides, ce qui fait de telle sorte qu'il y a une consommation accrue des aliments. Voilà un peu. Alors, dans le diabète type 2, il y a une carence relative de l'insuline, ce qui signifie tout simplement que l'insuline existe, mais en petite quantité qui ne répond pas aux besoins de l'organisme. Je prends un exemple. Vous avez votre véhicule dont le carburant est en état de réserve. Est-ce que vous pourrez effectuer toutes les courses en parcourant toute la ville? Je ne pense pas. Vous tomberez en panne sèche. Est-ce que je me suis fait comprendre? Qu'est-ce que tu en penses?